Pour continuer dans la ligne de pensée qu'on avait commencé ce soir, là, concernant la naïveté. Quand on parle de naïveté, vu du point de vue de l'intelligence, c'est-à-dire vu du point de vue de l'infinité de l'homme, ou de l'infinité dans l'homme, on commence à prendre des dispositions nouvelles vis-à-vis de notre propre psychologisme. Lorsque l'homme commence à réaliser la nature réelle de sa naïveté, non pas simplement l'aspect psychologique de sa naïveté, mais la nature réelle de sa naïveté, lorsque l'homme commence à réaliser qu'est-ce que c'est le naïf ou la naïveté, dans un sens qui est très très près de l'intelligence et plus éloigné de l'intellect, il commence à découvrir l'instabilité de la conscience psychologique. C'est-à-dire qu'il commence à découvrir que la conscience psychologique est totalement instable parce que elle est le produit de ses sens matériaux ou matériels. Plus l'homme se conscientise et plus il devient intelligent. C'est-à-dire que plus il devient instantanément réel, ce qui est une autre définition de l'intelligence, sa conscience psychologique commence à disparaître. Et tant que la conscience psychologique de l'homme n'a pas suffisamment disparu pour laisser place en lui à l'instantanéité de l'intelligence, il ne peut pas facilement convenir sur la réalité de sa naïveté vis-à-vis le réel. C'est-à-dire qu'il lui est difficile de réaliser que il n'est pas du tout une unité biologique. Ce qui donne à l'homme l'impression d'être une unité biologique, qui manifeste un certain niveau de conscience. C'est-à-dire qui manifeste un certain niveau d'intelligence émotionnelle. C'est le pouvoir de son système nerveux et le pouvoir de son corps astral lié à son système nerveux. Si la conscience astrale de l'homme était diminuée instantanément par l'énergie de l'intelligence, son système nerveux ne pourrait plus lui servir et l'homme tomberait dans une sorte de sommeil. Mais la connexion entre l'énergie de l'intelligence et ses principes étant trop faible, l'homme retournerait au monde de la mort. Lorsque l'homme se conscientise et qu'il prend conscience, petit à petit, ce que je veux dire, c'est que lorsque l'homme se conscientise et qu'il perd conscience d'être un homme, il prend conscience d'être autre chose. Mais pour que l'homme perde conscience d'être un homme, il faut qu'il prenne conscience d'être autre chose. C'est-à-dire qu'il faut que l'emprise de son système astral sur son système nerveux soit diminuée. Et pour que cette emprise soit diminuée, il faut qu'elle le soit par le biais de la destruction des formes sur le plan mental et de l'emprise de ses émotions sur son mental. Le phénomène, quand je parle du phénomène de naïveté chez l'homme, je ne parle pas du phénomène de naïveté psychologique chez l'homme. Je vais plus loin que ça, ou je veux aller plus loin que ça, ou j'essaie de démontrer plus loin que ça. Parce que vu du point de vue de l'intelligence, le phénomène de naïveté chez l'homme est la restriction psychologique de l'homme sur son contenu réel. C'est-à-dire que
Pour vous donner un exemple, quand vous vous couchez le soir et que vous rêvez, vous êtes dans un autre état de conscience. Vous n'avez pas l'impression d'être un homme, mais vous êtes dans la mémoire d'être humain, sur le plan mental et sur le plan émotionnel. Tout ce qui vous reste, c'est la mémoire d'être humain mentalement et émotivement. Mais vous n'avez plus l'impression d'être homme parce que le contact entre le corps astral et le système nerveux a été coupé. Au fur et à mesure que l'homme avance dans la conscientisation, c'est-à-dire dans l'intelligence, vers l'intelligence, la coupure entre le corps astral et le système nerveux se fait. Et cette coupure qui se fait engendre chez lui un déséquilibre constant. Un déséquilibre constant, mais un déséquilibre parfait. Un déséquilibre constant, mais un déséquilibre parfaitement précis. Autrement dit, un déséquilibre qui n'est pas créé par ses émotions ou par son intelligence, mais un déséquilibre qui est créé par la pression de l'énergie qui entre dans son mental et dans son émotionnel. Ça, on appelle ça de la conscience. De la conscience, c'est un déséquilibre constant. Mais comme il n'est pas créé, ce déséquilibre, par le mental et l'émotionnel, autrement dit par l'ego, c'est un déséquilibre qui est équilibré par l'énergie, mais qui est vécu dans le mental et dans l'émotionnel, de sorte que l'homme a toujours l'impression d'être en évolution. Ce qui crée l'impression à l'homme d'être en évolution, d'avancer, de changer, c'est le déséquilibre, créé par la descente de l'énergie dans son plan mental, dans son plan émotionnel. Quand l'homme est arrivé suffisamment près de la fusion, il ne vit plus ce déséquilibre-là, de sorte qu'il ne se sent plus conscient. Quand l'homme se sent plus conscient, il est intelligent. La raison pour laquelle je vous explique ceci, c'est pour vous faire reconnaître que dans l'avenir, dans quelque temps que ce soit, lorsque l'homme perdra conscience de lui-même, il commencera à vivre une sorte de tristesse lourde, une sorte d'ennui intérieur, qui sera le début en lui du vide, qui sera le début en lui de la présence de l'intelligence dans son état mental qui aura été créé. Pour que l'homme vive cette expérience-là sans en souffrir, il faut qu'il perde la naïveté. C'est-à-dire qu'il faut qu'il perde la certitude ou l'impression qu'il est homme pour entrer dans l'intelligence, qu'il est autre chose qu'il ne connaît pas. Tant que l'homme est dans l'impression qu'il est homme, il est incapable de faire la différence entre sa réalité et le réel. Étant incapable de faire la différence entre sa réalité et le réel, il est obligé d'assumer qu'il s'en va vers le réel lorsque, pendant tout ce temps-là, il est dedans. Et comme il est dedans pendant tout ce temps-là, et qu'il n'est pas capable de le réaliser, il est obligé de se créer un double temporaire. Le double temporaire, il est fait de son corps matériel, de son corps vital, de son corps astral et de son corps mental. Autrement dit, ce que je veux dire, là, on tombe dans une autre étape du mystère de l'homme. Il y a un scientiste américain, anglais, c'est-à-dire, il y a quelques années, quand les gens commençaient à s'intéresser aux théories de l'atome, il y a un scientiste qui s'était demandé,
Puis ça a posé bien des problèmes philosophiques puis théoriques à la science occidentale. Le scientiste se demandait, supposons qu'il y a une bombe atomique qui explose, ou qu'il y a un son, qu'il y a un bruit qui explose dans le monde quelque part, puis qu'il n'y a personne, qu'il n'y a pas d'homme là pour l'entendre. Est-ce que le bruit existe? Ceux qui ont fait des études un peu en philosophie ont peut-être touché à ce point-là. S'il y a un bruit dans le monde, il n'y a personne là pour l'entendre, le bruit, est-ce que le bruit existe? Il y en a qui ont dit oui, il existe pareil, il y en a qui ont dit non parce qu'il n'y a personne pour l'enregistrer. OK. Ce que les scientifiques n'ont pas compris, ou ce que les scientifiques ne comprenaient pas dans cette question-là, c'est quand un homme demande une question, pour répondre à un aspect de sa réalité qui n'est pas capable de mettre le doigt dessus, il est obligé d'engendrer une réponse qui convienne à son autre réalité. Ça donne automatiquement une théorie quelconque. Si l'homme était capable de réaliser ce que c'est que ça veut dire que le réel, son réel, il n'aurait pas besoin de demander de questions qui défient sa réalité subjective et qui essaient de l'incorporer dans son réel. Ce qui fait que des scientifiques demandent s'il y a un bruit puis qu'il n'y a personne là, est-ce que le bruit existe? C'est un renversement de leur réalité. L'intellect, la subjectivité ou la réalité subjective de l'homme est incapable de dealer avec ça. Et ça devient de la philosophie. Alors, de la philosophie, c'est quoi? C'est du matériel. Je parle de la haute philosophie, là. C'est du matériel qui provient du fait que l'homme est incapable de cerner. Et étant incapable de cerner ce matériel-là, il est obligé de façonner des questions qui conviennent à la réponse de ses sens ou à la réponse qui peut être donnée en fonction de ses sens par son intellect et son émotion. Automatiquement, l'homme s'empêche de reconnaître le fondement réel de la pensée créative en lui et automatiquement, il se coupe de son réel. Si on va dans le temps d'aujourd'hui et que l'on commence à réaliser de plus en plus le fondement réel de l'homme, on s'aperçoit de deux choses. On s'aperçoit que l'homme n'est réel que lorsqu'il disparaît mentalement, émotivement, physiquement et au niveau vital. Mais ça, on n'est pas capable, nous autres, de le dire. Parce que déjà, le fait de le dire implique qu'on est réel. Alors, si on n'est pas réel, on n'est pas capable de le dire. Alors, si on n'est pas capable de le dire, on est obligé de se servir d'impressions qui nourrissent l'intellect et l'émotionnel, mais d'impressions qui viennent de quoi? Qui viennent d'un monde astral. Alors, automatiquement, on est incapable d'aller puiser dans le réel, c'est-à-dire dans l'intelligence pure, l'énergie dont on a besoin pour neutraliser le matériel qui est dans le mental, l'émotionnel. De sorte qu'en retour, on est incapable d'élever la vibration du mental, de l'émotionnel, du vital et du physique pour rentrer dans le réel. Ça se comprend-tu, ça, un petit peu? C'est pour ça que quand je parle de naïveté, je parle pas simplement de naïveté psychologique. Je parle de naïveté d'être. On est naïf sur le plan de notre être-té parce qu'on n'a même pas la capacité d'être en dehors de l'impression d'être. Et la raison pour laquelle on n'a pas la capacité d'être en dehors de l'impression d'être, c'est que l'impression qu'on a de soi-même, elle est créée mentalement, émotivement par des femmes qui sont gérées du plan astral et qui sont impressionnées dans notre mental et dans notre matériel émotionnel sur le plan physique.
De sorte qu'on est incapable de nous régir nous-mêmes, de nous régir soi-même, parce qu'on est régi par la loi des impressions. Et comme on est incapable de nous régir soi-même, on est incapable de mesurer notre force. On est incapable de mesurer notre puissance. On est incapable de mesurer notre savoir. On est incapable de mesurer notre réalité. De sorte qu'on est incapable d'être sûr, de parfaitement comprendre qu'on n'est pas des hommes, qu'on est simplement des instruments biologiques qui servent à une conscience planétaire expérimentale pour le bénéfice d'entités en évolution sur des plans parallèles qui ont depuis très longtemps le contrôle du cerveau humain pour le bénéfice de modèles humains qui sont construits dans les éthers afin de créer dans d'autres civilisations des robots électroniques. Autrement dit, l'expérience de l'homme sur le plan matériel sert, dans les plans invisibles, à créer des modèles suffisamment parfaits pour que ces modèles-là servent dans d'autres civilisations comme robots. De sorte que les robots qui viennent des autres civilisations, lorsque les ovnis viennent sur la Terre et qu'il y a des robots qui sortent, ces robots-là sont faits du matériel d'impression créé dans le mental et l'émotionnel humain et qui est rapporté dans les sphères supérieures pour la compréhension et le développement des modèles pour eux autres. Les extraterrestres sont incapables de créer des robots parce que les extraterrestres ne sont pas des êtres créateurs. Les civilisations qui sont dans la galaxie ne sont pas des civilisations créatives. Ce sont des civilisations qui exécutent le plan astral de la galaxie qui est contrôlé par les forces lucifériennes. J'ai déjà dit à Richard Glenn une fois, Richard, à cause de sa tournure d'esprit, m'a remis une question à laquelle j'ai répondu. J'ai déjà dit à Richard Glenn, j'ai dit l'homme réalisera un jour qu'il est le pont entre la lumière et les civilisations supérieures. Il est le pont. Puis Glenn me dit, il m'a demandé si le fait de dire qu'on était le pont entre la lumière et les civilisations supérieures, c'était pas pour nous donner un peu un genre d'importance. Hein. Il me demandait, il me disait, je pourrais répéter exactement comment est-ce qu'il me disait ça, là, mais c'est comme s'il me disait, mais est-ce que ce n'est pas une façon pour nous autres de nous donner de l'importance? Alors, le phénomène de naïveté fait partie de cette incapacité à l'homme, tant qu'il n'est pas fusionné, de se décharger de la charge d'être une unité biologique pour la construction des modèles dans des plans supérieurs qui servent dans des civilisations supérieures à la construction d'hommes-robots pour l'évolution de ces civilisations-là. Oubliez pas, j'ai dit qu'on est au début de l'intelligence. Ça veut dire qu'on est au début de la compréhension de tout. Ça veut dire qu'on a tout à apprendre. Ça veut dire qu'on sait absolument rien. Ça veut dire que tout ce qu'on sait est le produit d'une impression imposée dans notre mental, dans notre émotionnel, à cause du fait qu'on est une conscience expérimentale. On ne réalise pas, les hommes sur la Terre, qu'on est une conscience expérimentale. Et le fait qu'on ne réalise pas qu'on est une conscience expérimentale, on vit la vie sur la Terre dans une condition humaine qui est totalement existentielle et qui, pour avoir du bon sens, doit être mesurée à la hauteur et à la mesure de nos émotions et de notre intellect. Sans ça, on capote. De sorte que tout le matériel qui vient dans l'esprit de l'homme doit être mesuré avant de rentrer dans son esprit à la mesure de son émotivité et à la mesure de son intelligence. Exemple. Retournez 100 ans dans le passé. OK? Allez dire à 100 ans dans le passé à du monde qu'en 1982, on va avoir un gars sur la Lune, il trempe dans la grande bâtisse. OK? S'il ne brûle pas au bûcher. Aujourd'hui, on pense qu'on est différent des gens 100 ans dans le passé. Je vous assure qu'on n'est pas différent d'un iota des gens
il y a 100 ans, 200 ans, 400 ans. L'homme n'a pas changé depuis la descente de l'homme dans la matière. Il a progressé, mais il n'a pas évolué. Et la raison pour laquelle il a progressé, c'est parce que des formes de plus en plus subtiles ont été mises dans son esprit. C'est la progression. Mais il n'a jamais été dans son intelligence, de sorte qu'il n'a jamais évolué. De sorte qu'aujourd'hui, les hommes de tout acabit, les simples, les moins simples, les scientistes, les grands, tous les hommes sont privilégiés de la même tournure d'esprit. Et ce privilège, c'est d'être automatiquement sous l'empire de l'impression qui se lève dans le mental et dans son émotionnel et qui est sous le contrôle des êtres qui sont dans le monde astral. Puis quand je parle du monde astral, je ne vous ai pas expliqué encore qu'est-ce que c'est le monde astral. C'est pas seulement le monde astral que les occultistes parlent, je vais vous en parler du monde astral un jour. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que l'homme, aujourd'hui, à la fin du 20e siècle, à travers ma personne, est en train de découvrir les limites de la liaison entre le réel et l'irréel. Et en découvrant les limites de la liaison entre le réel et l'irréel, il va découvrir les limites de sa psychologie. Et en découvrant les limites de sa psychologie, il va défaire complètement sa mémoire pour recréer son image. Mais il va recréer son image dans les terres. Quand l'image de l'homme va avoir été recréée dans les terres, l'homme va passer directement dans les terres parce qu'il n'y aura plus de support dans le matériel au niveau mental et au niveau émotionnel pour le garder ici. Là, l'homme va être absorbé directement dans l'éthérique. À la fin du 20e siècle, alors que l'homme est en voie d'évolution, et alors que l'homme est en voie de réaliser qu'il y a au moins un homme sur la Terre qui connaît et qui comprend absolument tout des lois de l'homme, l'homme va réaliser qu'il est impossible à l'homme, tant qu'il est sous la loi des impressions, de comprendre quoi que ce soit vis-à-vis quoi que ce soit, en vertu de quoi que ce soit, pour le bénéfice de quoi que ce soit dans l'homme, parce que l'homme n'est pas tel qu'il le voit, celui qu'il est. L'homme est autre chose, mais il n'a été jamais permis à l'homme de réaliser cette autre chose-là. Et je vais vous dire, la partie de vous qui est autre chose et que vous n'avez jamais réalisé, c'est que quand vous dormez le soir et que vous êtes là, mais vous ne voyez pas, mais là que vous ne voyez pas, c'est vous, ça. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est là, cette conscience de vous-même qui regarde ce qui se passe quand vous rêvez le soir, là. Ben, cette partie-là qui est vous, mais que vous voyez pas, c'est ça, vous. C'est ça, là. Et s'il vous était permis de voir cette partie-là, vous mourriez instantanément à la matière et vous vous retrouveriez dans l'éthérique. Oui. Le réel, on se fait une projection. On s'en reparlera après. Vous me demandez une question après. Je veux continuer là parce que je suis dans l'énergie. Donc, je vous répondrai après. Je vais répondre à votre question, OK? Bon. J'ai pas tout. OK, pas rien. Ce qu'on doit apprendre, ce qu'on apprendra, c'est que l'homme est dans le réel et ce qu'il vit dans la matière est simplement une projection de ce réel-là à travers deux mondes parallèles qu'on appelle le monde mental et le monde astral. Avec le support d'un aspect du réel, qui est le corps vital, qui est son double, et avec le support dans la matière de ce double-là. Autrement dit, l'homme n'est pas ici. Il pense qu'il est ici parce qu'il pense. Il est pas ici. Il a l'impression qu'il est ici parce qu'il y a des émotions. Il est pas ici. Il a la vision physique d'être ici parce qu'il y a un corps vital qui lui donne la capacité de sentir son système nerveux. Il n'est pas ici, même s'il est dans un corps matériel, parce que le corps matériel n'est qu'une impression astrale dans la conscience atomique de l'homme. La raison pour laquelle je dis ça, c'est pas pour vous donner la connaissance.
c'est vous faire réaliser psychologiquement que vous n'êtes pas ce que vous êtes. Que vous n'êtes pas ce que vous pensez que vous êtes. Et que ce que vous pensez que vous êtes, c'est simplement une projection dans la matière d'énergie venant de plans parallèles qui font partie de votre mémoire. Et votre mémoire n'est pas vous. Votre mémoire est l'accumulation d'expériences d'autres personnalités qui, comme vous, pensaient qu'ils étaient à ce qu'ils étaient. Et c'est le fait que toutes ces mémoires, toutes ces expériences-là, tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont pensé qu'ils étaient, puis qui ont pensé qu'ils étaient, puis qui ont pensé qu'ils étaient pendant des siècles, toute cette mémoire a une fonction simplement, c'est de maintenir en vie le souvenir d'avoir été. Pour pouvoir supporter le présent de votre non-être-té. Comprenez-vous? Sinon, vous ne pourriez pas vivre. Quand vous avancerez dans l'intelligence, quand vous avancerez vers la fusion, ça sera plus facile pour vous autres de supporter le présent de votre non-être-té. Et en supportant et en étant capable de supporter le présent de votre non-être-té, vous n'aurez plus besoin du support de votre mémoire et automatiquement vous rentrerez dans l'intelligence. C'est pour ça que quand je parle de la naïveté de l'homme, j'explique à l'homme que pour que l'homme sache qu'est-ce que c'est un homme, il doit être parlé par un homme. Moi, je suis un homme. Vous autres, vous n'êtes pas des hommes. Comprenez-vous ce que je veux dire? Avec respect pour votre compréhension. Moi, je suis un homme, mais vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des répliques composées atomiquement à partir de plans astro, mentaux, ainsi de suite, pour conserver dans la matière un équilibre suffisamment stable pour permettre à votre être-té de demeurer consciente dans un présent à l'aide d'une mémoire qui n'est pas la vôtre, mais qui est l'accumulation de plusieurs expériences d'êtres qui ont pensé comme vous être des hommes. C'est pour ça, quand les hindous me parlent de la mémoire akashique, je pourrais leur sacrer une claque sur les fesses. Parce que les hindous ne savent pas qu'est-ce que c'est la mémoire akashique. Parce que la mémoire akashique, c'est la mémoire de tous les modèles d'expérience qui servent à des intelligences sur des plans supérieurs pour maintenir l'homme dans l'ordre de la création. Et l'homme ne doit pas être maintenu dans l'ordre de la création parce que la création est luciférique. L'homme doit détruire l'ordre de la création pour entrer dans l'intelligence de la création. Et quand l'homme sera dans l'intelligence de la création, il n'aura plus d'ordre de la création. Il ne sera plus une créature du bon Dieu, il sera lui-même créateur. Alors, qu'est-ce que c'est l'ordre de la création? L'ordre de la création, c'est la constante appliquée dans tous les temps de tous les univers qui sont parallèles, qui permettent de préserver intact la mémoire absolue de tous les actes, de tous les mouvements, de toutes les pensées, de toute l'émotion enregistrée dans une unité biologique qu'on appelle l'homme, pour le bénéfice d'êtres extrêmement étranges qui évoluent dans d'autres mondes parallèles et qui se servent de cette mémoire pour construire des véhicules d'expression hautement mécanisés, hautement parfaits dans des civilisations qui traitent avec la lumière, mais qui n'ont pas le pouvoir de s'en servir. Vous allez reconnaître un jour, dans un avenir assez rapproché, vous allez reconnaître un jour que quand on rêve, ça devient une insulte à notre intelligence. Rêver devient une insulte à notre intelligence parce que quand on rêve, on fait 5 choses. Quand on rêve, on se dédouble astralement, on reconnaît le monde dans lequel on est dédoublé, on est incapable d'en sortir, on est incapable de s'en souvenir très souvent, et lorsqu'on s'en souvient le matin en se levant, qu'est-ce qu'on fait? On reconnaît le jeu et on traduit les événements de ces mondes-là en fonction de notre monde aujourd'hui pour comprendre le rêve. C'est vrai ou non, c'est pas vrai? Autrement dit, le rêve, dans toute sa symbologie, apparaît clair dans notre intelligence d'éveil, parce qu'à ce moment-là, on n'est plus sous son emprise, on est suffisamment éloigné de ces plans-là pour recouvrir
recouvrer un peu de notre intelligence si on est dans notre intelligence. C'est pour ça qu'un homme qui avance vers la conscience universelle, qui avance dans le monde de l'intelligence, s'aperçoit petit à petit que ça devient un insulte pour lui de rêver et il ne peut pas arrêter de rêver tant que c'est pas le temps. Parce que s'il arrêtait de rêver et si toutes les conditions qui font qu'il a l'impression d'être un homme, toutes les conditions qui lui donnent cette étrange allure intérieure qui lui permet de se sentir humain, étaient suspendus, il ne pourrait pas vivre. Parce que les réseaux sont pas encore tous connectés avec les terres. Les scientifiques, ils nous disent, l'homme se sert rien de 5% ou de 10% de son cerveau. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas que l'homme se sert rien de 5% ou de 10% de son cerveau. C'est que le cerveau de l'homme n'est pas sous son contrôle. Et l'autre 80%, il est servi et utilisé par les forces sur les autres plans. Alors, quand l'homme aura brisé son contact avec la mémoire, il se servira de 100% de son cerveau. Puis il sera capable de faire ce que j'ai fait cette semaine, parler en français, puis avoir ma cassette instantanément traduite en allemand. Parce que tout le cerveau fonctionne. C'est ça que l'homme doit comprendre. Et l'homme doit comprendre ces choses-là sous la pression vibratoire d'un homme qui le sait, afin de pouvoir raisonner de plus en plus à l'unisson vibratoire de l'énergie de l'intelligence qui est dans tous les hommes. Sans ça, s'il n'y avait pas sur la Terre d'hommes qui viennent d'autres mondes, des hommes qui sont réels, pour parler à l'homme qui n'est pas réel, les hommes ne pourraient jamais évoluer, et les initiés, et les occultistes, puis les ésotéristes, quand ils parlent des initiés qui sont à la base des civilisations qui ont été responsables pour l'évolution de l'homme sur le plan de connaissance, ils ont entièrement raison. Si le Nazaréen n'était pas venu, si Moïse n'était pas venu, si Osiris n'était pas venu, si Machiavienta n'était pas venu, si tous ces hommes-là n'étaient pas venus, l'homme aujourd'hui serait totalement contaminé, totalement contrôlé par ces forces-là. Parce que l'homme n'a pas le pouvoir de discuter des lois cosmiques tant qu'il n'est pas dans l'intelligence. Et quand l'homme est dans l'intelligence, il est pouvoir. Il est le pouvoir et il tranche toutes les questions vibratoires qui ont affaire avec les lois cosmiques. Et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Il déchire le voile que Steiner appelait le gardien du seuil et il entre parfaitement, complètement, instantanément, dans tout le matériel, dans tout ce qui existe. Parce que l'énergie de l'intelligence, ou l'intelligence, elle est plus grande que la mémoire akashique. Et comme l'intelligence est plus grande que la mémoire akashique, l'intelligence pourra toujours aller au-delà de détruire les formes qui sont dans la mémoire akashique. L'intelligence pourra constamment et sans fin annuler ce qui a été créé dans le passé pour le soutien psychologique et progressif de l'humanité. Alors, quand je parle de la naïveté, quand je parle de naïveté, je ne parle pas seulement de naïveté psychologique. Je parle de l'étrange attitude qu'on a, nous les hommes, de penser qu'on est des hommes. Les hommes ne sont pas des hommes, les hommes sont des unités biologiques, créées par des forces sur d'autres plans, avec le droit de ne se rien rappeler d'où ils viennent quand ils viennent dans la matière. Et un homme devrait avoir la mémoire totale de son passé. Devrait être capable de comprendre parfaitement son futur s'il est dans l'intelligence. Mais comme il n'est pas dans l'intelligence, il n'a pas la mémoire de son passé, ce qui lui reste est totalement subliminal, et il est obligé d'aller en hypnose souvent pour avoir accès un peu à du matériel passé, et il ne sait même pas si ce matériel passé réellement appartient à son expérience ou appartient à d'autres expériences personnalisées.
Il y a un scientiste, un ami du Dr. Moss, à Stanford University aux États-Unis, qui a fait une expérience très intéressante, très marquante. Il y a eu une vague d'ovnis, là, en 1967, 66, à ce temps-là, dans les années 60. Ils ont pris une personne. Parce qu'il y avait eu un cas où il y avait eu 3 types qui avaient vu des ovnis. Ils ont hypnotisé, ils ont tout vu. Okay. Ensuite, ils ont pris une personne qui avait jamais entendu parler de ça. Jamais. Ils l'ont hypnotisé, pas de nous parler. Ça voulait dire que les gens qui voient des ovnis ne voient pas nécessairement des ovnis parce que tu les amènes sous hypnose. Ça veut pas dire que les gens qui disent qu'ils ont vu un ovni n'ont pas vu. Mais ça veut dire que ceux qui disent qu'ils l'ont vu n'ont pas nécessairement vu parce qu'ils sont amenés sous hypnose. La patente, c'était au niveau de l'hypnose. C'est parce que tu amènes un gars sous hypnose qui voit un ovni qu'il y en a vu un? Non. Ça commençait à filtrer d'un cercle qui s'occupe du UFO research, là, tout ça, là. Puis ça commençait à créer un petit move d'instabilité. Là. Autrement dit, tous les hommes, si tu les mets sous hypnose, auront accès à du matériel dont tu leur demanderas la question. Parce que tous les hommes, quand ils sont mis sous hypnose, sont sous la gérance de l'astral. Autrement dit, de la mémoire akashique. Alors, quand je parle de naïveté, quand je dis que l'homme est naïf, je veux dire 5 choses. Je dis que l'homme a l'impression d'être. Je dis que l'homme a l'impression d'être. Je dis que l'homme a l'impression d'être. Que l'homme a l'impression d'être et que l'homme a l'impression d'être. Ces 5 choses-là, sont ce que j'appelle la conscience astrale de l'homme. L'impression d'être vient de la conscience astrale de l'homme. Pas de la conscience mentale de l'homme. Parce que je vais vous dire une chose, la conscience mentale de l'homme, ça n'existe pas. Puis je vais vous dire une chose, la conscience mentale de l'homme, ça n'existe pas parce que la conscience, ou l'impression, ou la naïveté de sa conscience mentale est le produit de sa conscience astrale. Autrement dit, toutes les pensées, toutes les émotions viennent de l'astral chez l'homme. Quand l'homme sort du monde astral et qu'il entre dans ce qu'on appelle le plan mental, l'homme ne peut pas avoir l'impression d'être un homme. Il est obligé d'avoir une impression autre. Et cette impression haute n'est pas dictée par les lois du corps astral et automatiquement, l'homme n'a pas d'ego. C'est-à-dire que l'homme n'a pas conscience de son ego. C'est-à-dire que l'ego n'est pas un support psychologique, émotionnel ou mental inférieur pour l'homme parce que l'homme est incapable de se réaliser dans son intelligence. Et le fait qu'il est incapable de se réaliser dans son intelligence est le point qui soutient le fait que la conscience mentale de l'homme, ça n'existe pas. Ça, c'est subtil, ce que je vous dis. Faut quasiment faire l'expérience pour le réaliser. Faut quasiment faire l'expérience du fait que la conscience mentale de l'homme, ça n'existe pas, pour réaliser que... Que quoi? Pour réaliser que l'homme, tel qu'il a l'impression d'être, est simplement une construction. Quand tu réalises que tu es qu'une construction, quand tu réalises que tu es de la conscience astrale extrêmement bien manipulée, quand tu réalises que tu es le produit de tes pensées et de tes émotions, et quand tu réalises que tes pensées et tes émotions viennent d'ailleurs, puis quand tu réalises qu'ailleurs, c'est un monde astral extrêmement évolué, puis quand tu réalises que les gens qui vont en astral n'ont rien vu encore, parce que les gens qui vont en astral pensent qu'ils vont en astral, mais c'est pas en astral qu'ils vont, je vous le dirai plus tard, à ce moment-là, tu réalises que le monde astral dont je parle,
c'est un monde extrêmement avancé en sciences, qui fait partie des gouvernements invisibles, organisés, universels, intermondiales, des forces que vous appelez, vous autres, les forces lucifériennes. C'est un univers extrêmement régi, extrêmement bien régi, extrêmement intelligent. Et c'est un univers qui est géré par des forces qui, à un certain moment dans le passé, ont séparé complètement avec le monde de l'intelligence, c'est-à-dire qu'ils sont sortis du monde de l'intelligence, du monde de l'énergie indifférenciée, pour créer leur propre monde d'énergie différenciée, qu'on appelle l'univers créé, qu'on appelle le plan mental inférieur, qu'on appelle le plan astral inférieur, n'importe quoi. Dont le produit final, dont la rose, dont le beau produit, l'orgueil, c'est l'homme. L'homme est la fleur sur la lapelle de ces intelligences-là. Et si les hommes avaient la moindre idée, qu'est-ce que c'est les ovnis? Si les hommes, comme mon cher Glenn, avaient la moindre idée, qu'est-ce que c'est les ovnis? Les hommes se retireraient de leur présence. Quand Jean, tu sais, Jean, l'Apocalypse, quand Jean dit à la fin des temps, viendront des êtres de lumière, à la fin des temps. C'est à la fin des temps. On n'est pas à la fin des temps encore. Fait que ce qui vient avant, ça ne fait pas partie des autres. Ça ne veut pas dire que c'est pas réel, mais ça ne fait pas partie des autres. Et quand vous réalisez les agissements, j'aime pas ça parler des ovnis, j'en parle là parce que je veux ça englober quelque chose. Quand vous réalisez les agissements de ces êtres-là vis-à-vis des hommes sur la terre, destruction des corps physiques, brûlure des corps physiques, destruction des animaux, ça va vous faire comprendre qu'il n'y a pas grand-chose d'intelligent là-dedans. Moi, je suis un homme qui est sur le plan matériel de la terre, qui vit l'expérience de la terre, et je ne suis même pas capable d'aller dans un ruisseau prendre un poisson au bout de ma ligne. Fait que s'il y a des êtres qui viennent d'autres planètes, d'autres galaxies, qui viennent sur la Terre et qui sont capables de brûler l'homme, de détruire des animaux pour des expériences scientifiques,